Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer en pas à pas comment réaliser un bracelet la manchette Lison. Mes tutoriels vous plaisent, pensez à vous abonner, commenter, liker et partager. Et pour ne rien manquer, retrouvez-moi sur lamanécréation.com et inscrivez-vous à ma newsletter. Pour commencer, prenez deux fils de 140 cm que vous allez caler à mi-longueur sous pince avec un écart de 5 mm environ. Placez une gomme sous vos deux fils avant de les caler au bas de votre planche. Prenez le fil de 2 mètres, pliez-le à mi-longueur et montez-le sur le fil de droite en tête d'alouette simple. Passez vos deux fils sur le côté gauche, puis calez le fil du haut sous pince. L'autre fil devient votre fil tisseur pour démarrer le sertissage. Pour votre premier nœud, passez le fil tisseur sur votre porteur de gauche, puis faites-le ressortir entre vos deux fils porteurs vers le haut. Pour le deuxième nœud, passez cette fois sous le fil porteur de gauche, puis faites ressortir votre fil entre vos deux porteurs vers le haut. Faites la même chose sur le fil porteur de droite. Le premier nœud, vous passez le fil tisseur sur le porteur de droite, puis vous ressortez vers le haut. Et pour le deuxième nœud, vous passez bien sous votre fil porteur et vous ressortez entre vos deux porteurs, mais vers le haut. Vous pouvez à tout moment vous assurer que l'écart de vos deux fils porteurs correspond bien à la tranche de votre pierre. Vous devez tisser une fois la longueur de votre pierre plus 1 cm avant de retourner votre tissage pour faire l'autre moitié de votre sertissage. Il est temps de prendre votre pierre et de la placer dans votre sertissage. Les petites bosses doivent être apparentes sur l'extérieur. Calez l'ensemble sous votre pince, puis prenez les deux fils sortants sur le haut et faites deux demi-clés inversées. Retournez votre tissage, recalez-le sous pince et faites la même chose de nouveau avec vos deux fils sortants sur le haut. Pour les deux fils ayant servi à la fermeture de la face envers du sertissage, il faut les passer à l'aiguille dans les premiers fils du sertissage, à droite comme à gauche, de manière à ce qu'ils se retrouvent au même niveau que les autres fils. Prenez un nouveau fil, passez-le à l'aiguille dans votre sertissage au niveau de la petite bosse supérieure suivante. Faites un nœud simple. Côté fermeture du sertissage, vous allez intégrer 5 nouveaux fils, un sur le côté droit et 4 sur le côté gauche pour une symétrie légèrement décalée.
Pour la partie supérieure de votre sertissage, vous intégrerez seulement 7 fils en symétrie par rapport à l'autre partie. Retournez votre tissage et prenez votre dernier fil, pliez-le à mi-longueur, faites un nœud simple et épinglez tout à gauche de vos fils sortants. Ce fil est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec chacun des fils intégrés au sertissage. Pour chaque nouveau fil, je vous conseille de caler le deuxième fil de manière à être plus à l'aise pour le tissage. Arrivé au dernier fil sortant, poursuivez en ligne de demi-clé alternée. Faites une dizaine de nœuds. Votre fil tisseur devra se retrouver côté sertissage. Passez le fil tisseur à l'aiguille dans le sertissage, faites 2 demi-clés, puis reprenez vos demi-clés alternées jusqu'au prochain fil sortant. Faites la même chose de l'autre côté en poursuivant en ligne de demi-clés sur chacun des fils sortants. Faites la même chose de l'autre côté en poursuivant en ligne de demi-clés sur chacun des fils sortants. Au bout de 10 nœuds, passez votre fil tisseur dans le sertissage, faites vos 2 demi-clés, puis reprenez votre ligne de demi-clés alternée jusqu'au prochain fil sortant. À droite, enlevez votre petite épingle et défaites le nœud de votre fil. Le fil de gauche est votre tisseur, celui de droite votre porteur, fermé de 2 demi-clés inversées bien serrées. Tous vos fils sont fixés et parfaitement répartis. Calez vos fils du haut sous pince. Séparez les fils du bas en deux. Pour les fils de droite, prenez les 2 fils du centre, faites 2 demi-clés inversées. Faites 2 demi-clés avec les 2 fils de droite, puis 2 demi-clés alternées. Faites la même chose de l'autre côté. Passez vos 2 fils tisseurs en les croisant dans une perle de 3 mm. Avec les 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés alternées et 2 demi-clés. Faites la même chose du côté droit, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées.
Avec les deux fils sortants en haut à droite, faites 2 demi-clés vers la gauche, puis 11 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clés sur les deux fils sortants du motif central. Faites la même chose de l'autre côté et fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Avec les 4 fils sortants suivants à gauche. Le fil le plus à gauche est votre porteur. Faites une ligne de demi-clés collée au tissage avec les 3 autres fils. Laissez le fil sortant le plus à gauche, prenez le fil suivant en porteur. Faites une ligne de demi-clés avec les 2 fils sortants suivants. Avec les 2 derniers fils, le fil de gauche est votre porteur, le fil de droite est votre tisseur, faites 2 demi-clés. Mettez une épingle au ras de votre tissage, puis avec votre fil porteur qui est tout à droite, ramenez-le vers la gauche et faites 2 demi-clés avec le premier fil sortant suivant. Le fil le plus à droite devient votre porteur, faites une ligne de demi-clés avec les 2 fils sortants suivants à gauche. De nouveau, le fil le plus à droite est votre porteur, faites une ligne de demi-clés avec les 3 fils sortants suivants. Prenez les 2 fils sortants suivants en haut à gauche. Faites 2 demi-clés vers la droite et une demi-clé alternée, puis poursuivez en ligne de demi-clés avec chacun des fils sortants du motif précédent. Pour le motif suivant, prenons les 4 fils du centre de notre tissage. Le fil le plus à droite est le porteur. Faire une ligne de demi-clés avec les 3 autres fils vers la gauche.
Poursuivez de 9 demi-clés alternées. Prenez le premier fil sortant à droite et passez-le par-dessus votre ligne de demi-clés alternées qui vient s'enrouler autour de ce fil. C'est votre tisseur. Faites 2 demi-clés bien serrées. Passez vos 2 fils, tisseur et porteur, à l'aide d'une aiguille dans votre motif. Le fil sortant le plus à droite est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les 3 autres fils sortant de votre motif. Poursuivez de 10 demi-clés alternées. Avec les 2 premiers fils sortants en haut à gauche, faites 18 demi-clés alternées. Fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Avec les 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés vers la droite, puis faites la même chose avec les 2 fils de droite. Puis prenez vos 2 fils tisseurs et faites 2 demi-clés inversées. Reprenez les 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés vers la gauche. Puis faites la même chose avec les fils de droite et refermez l'ensemble de 2 demi-clés inversées. Avec les 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés vers la droite et 2 demi-clés alternées. Faites la même chose avec les 2 fils de droite. Passez les 2 fils tisseurs en les croisant dans une perle de 3 mm. Reprenez les 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés alternées, puis 2 demi-clés vers la gauche. Faites la même chose à droite et refermez l'ensemble de 2 demi-clés inversées. Avec les derniers fils sortant tout en haut à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite et 47 demi-clés alternées.
Poursuivez en ligne de demi-clé collée au tissage sur les 2 fils sortants du motif précédent. Avec les 2 premiers fils sortants en haut à droite, faites 2 demi-clés vers la gauche et 23 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clé sur les 2 fils sortants du motif central. Fermez de 2 demi-clés inversées. Avec les 2 fils sortants suivants en haut à droite, faites 2 demi-clés vers la gauche, 29 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clé sur les fils sortants suivants. Laissez de côté le premier fil sortant à gauche et prenez le suivant qui est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les 2 fils sortants suivants. Fermez de 2 demi-clés inversées. Avec les 2 derniers fils sortants tout en haut à droite, faites 2 demi-clés vers la gauche et 35 demi-clés alternées, puis poursuivez en ligne de demi-clé sur les fils sortants suivants. Fermez en chevron avec en fil porteur le fil de gauche. Le troisième fil sortant en haut à droite est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé sur les 3 fils sortants suivants vers la gauche. Poursuivez de 9 demi-clés alternées. Prenez le premier fil sortant à droite et passez-le sur votre ligne de demi-clé alternée qui vient s'enrouler autour. Ce fil devient votre tisseur, faites 2 demi-clés bien serrées. Passez vos fils tisseur et porteur à l'intérieur de votre motif. Le premier fil sortant de ce motif en haut à droite est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les 3 autres fils sortants. Poursuivez de 10 demi-clés alternées. Prenez les 2 premiers fils sortants à gauche. Celui qui se trouve le plus à droite est votre porteur. Faites 2 demi-clés vers la droite, puis 10 demi-clés alternées.
fermez l'ensemble de 2 demi-clés inversées. Avec les 2 fils sortants en haut à droite, faites 2 demi-clés vers la gauche et 19 demi-clés alternées, puis poursuivez en ligne de demi-clés collées au tissage sur les fils sortants du motif précédent. Laissez le premier fil sortant tout à gauche et prenez les 2 suivants. Faites 2 demi-clés vers la droite et 19 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clés collées au tissage sur les fils sortants du motif central, puis fermez l'ensemble de 2 demi-clés inversées. Avec le premier fil sortant à gauche, qui devient votre porteur, faites une ligne de demi-clés sur les fils sortants suivants de gauche. Faites la même chose de l'autre côté, puis fermez de 2 demi-clés inversées. Prenez le troisième fil sortant de gauche, il devient votre porteur. Faites une ligne de demi-clés avec les 2 fils sortants suivants. Faites la même chose de l'autre côté, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Pour faire la base de votre cordon, gardez en main les 2 fils sortants au centre, ce seront vos porteurs, et prenez un troisième fil qui devient votre tisseur. Faites 5 demi-clés alternées bien serrées. Retournez votre tissage et faites la deuxième partie de votre bijou en reprenant au début. Il est temps de couper et brûler vos fils. Pour mes cordons, j'ai gardé une longueur de fil de 20 cm. Il suffit maintenant de forcer la torsion naturelle de chacun de vos fils puis de les nouer ensemble pour réaliser vos cordons. Pour fermer le bracelet, vous le positionnez face envers vers vous, puis vous épinglez au plus près de votre pierre. Ensuite, positionnez l'un à côté de l'autre vos 2 cordons. Pour réaliser votre coulisse, prenez une bonne chute de fil de 30 à 40 cm, placez-la sous vos 2 cordons, faites un nœud simple, puis poursuivez de 5 à 6 nœuds plats. Coupez et brûlez les fils sortants de votre coulisse. Il est temps d'ajuster la longueur de vos cordons. Passez vos perles de finition sur les extrémités de vos cordons, laissez une longueur d'1 cm à 1,5 cm, puis brûlez. Voilà pour la manchette lison. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.